verset déclare: à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans le ciel et sur la terre. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Dieu est un Dieu des familles. Et comme c'est un culte d'intercession, je voudrais que chacun prenne le temps de prier pour sa famille. Les familles vivent parfois des réalités que nous ignorons. Chacun dans sa famille est en train de voir un dysfonctionnement. Il y a des dysfonctionnements, je ne sais pas, peut-être c'est au niveau du foyer de papa et maman, peut-être c'est au niveau de la santé de papa, peut-être c'est au niveau de la santé de quelqu'un, peut-être ce sont des incompréhensions, peut-être c'est un problème de précarité. Mais je voudrais que quelqu'un élève sa voix, tenant compte de la situation de sa famille. Peut-être il y a certains qui sont... Tu es d'une famille où les gens sont alcooliques, tu es d'une famille où les gens sont impudiques et tu sens que ces choses sont en train de te réclamer. Tu es d'une famille où les gens n'évoluent pas, les gens n'avancent pas. Il y a comme une sorte d'instabilité. Tu es d'une famille où peut-être tu sens qu'il y a la présence de l'occultisme, tu sens qu'il y a la présence de la sorcellerie. Je voudrais que tu élèves ta voix et que tu parles au Seigneur au sujet de ta famille, par rapport aux sujets qui sont aux situations inquiétantes. Je voudrais que tu élèves ta voix. Tu as 15 minutes. Je voudrais que tu élèves ta voix et que tu parles à Dieu. Parle à Dieu. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prions, 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 prions. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Je fléchis le genou devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans le ciel et sur la terre. Prie pour les situations inquiétantes. Prie pour les problèmes qui ont perduré. De réalité que vous ne comprenez pas. Prie pour ça. C'est une situation qui vous a fait pleurer. Prie pour ça. C'est une situation qui vous inquiète. Prie pour ça. À l'instant où même je suis en train de parler, c'est la chose qui faisait partie de tes préoccupations. C'est la chose qui était même en train de faire l'objet de tes pensées. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe.
Tu vas prier que les inconvertis se convertissent, que les impuniques se convertissent, que les ivrognes se convertissent, que le païen se convertisse, que le rétrograde revienne à Dieu. Élève ta voix, prie le Seigneur, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Prie pour la conversion de tes parents, prie pour la conversion de tes frères et sœurs, prie pour ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur dans ta famille. Implore la grâce et la miséricorde de Dieu dans leur vie. Implore la grâce et la miséricorde de Dieu dans leur vie. Prie pour ceux qui sont profondément ancrés dans le péché. Que la grâce de Dieu le trouve et les localise. Que la faveur de Dieu le trouve et les localise. Prends cette requête au sérieux. Prends cette requête au sérieux. Emma Santana Gabaya Katana Bagadesh Kula Sadia Gabana Gadosh Shatana Gabadesh Mantalega Zina Deva Baba Baba Yama Shatana Gabadosh Dekotolobo Sintana Bagadosh Koloboko Sotoloboko Loboko Sintana Bagadosh Nendia Bagana Bakatana Bagadesh Koloboko Sintana Bagadina Bagadosh Gloria Bakasintana Bagadesh Manoko Sintana Gabana Gadishaba Mantana Bagadesh Sintana Bagadosh Koloboko Sintana Bagadina Gadosh Koloboko Sintana Bagadosh Mantana Bakalia Bradosh Sintana Gadesh. Je prie pour la conversion de mes parents. Je prie pour la conversion de mes frères et sœurs. Je prie qu'ils te connaissent le plus tôt que possible. Je prie qu'ils te servent. 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 Accorde-leur la même grâce que tu nous as accordée. Accorde-leur la même grâce que tu nous as accordée. Accorde-leur la même faveur que tu nous as accordée. Accorde-leur la même grâce que tu nous as accordée. Accorde-leur la même faveur. Rencontre les plus païens. Rencontre les plus incrédules. Rencontre les plus incrédules. Change les plus durs. Change cela dont on supposait qu'aucun changement ne pourra se produire. Change ceux qui nous ont fait mal à la tête. Change ceux qui nous ont fait honte dans la famille. Ils peuvent échapper à tes conseils, mais ils n'échapperont jamais à l'impact de tes prières. Prie. Encore 2 minutes, prie, 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 prie.
grâce à Dieu. Rends grâce et recommande au Seigneur le temps d'exaltation. Que le Seigneur te parle. Lève ta voix, prie. Que toutes les prières qui sont montées vers toi, tu les agrées. Tu les agrées. Pour chaque cas qui t'a été présenté, je sais que tu as pris la résolution de les résoudre les uns après les autres. Seigneur, fais-nous du bien pendant ce moment. Nous voulons écouter ta parole. Pour ta servante et qu'elle soit une bénédiction au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame le Seigneur. Bon, ben, je vais vous présenter. Amen. Voilà, on peut se rasseoir s'il vous plaît. Alors, je vais présenter la servante. Elle va monter bientôt là. Et est-ce que tu peux couvrir juste la place nous devons la couvrir la place. Amen. Alors aujourd'hui, c'est pas moi qui vais prêcher. Amen. Mais je crois que baisse un peu le son. Je crois que Dieu va passer par quelqu'un qui va nous exhorter. C'est un culte d'intercession qui va nous exhorter pendant 25 minutes. Et puis quoi? Elle va nous conduire dans la prière. C'est notre responsable de l'un de nos départements de finances, et je crois qu'elle n'est pas seulement once pour compter l'argent. Il y avait un homme comme Philippe qui distribuait le pain, mais dont les mains pouvaient aussi distribuer les miracles. Amen. Et donc je crois que ces mains ne sont pas faites que pour compter de l'argent. Je crois qu'il y a une autre grâce que nous allons découvrir. Et je te prie de l'écouter avec beaucoup d'attention parce que je sais que Dieu a déposé quelque chose et je crois que le Seigneur te bénira par elle. À la compassion, nous croyons au ministère de la femme. Amen. Parce que nous croyons que l'évangile a été annoncé après la mort de Jésus. L'évangile a été annoncé pour la première fois par une femme. C'est elle qui a annoncé la bonne nouvelle. L'évangile veut dire bonne nouvelle de la résurrection, de la mort et de la résurrection de Jésus. Et ce sont les femmes qui l'ont annoncé. Amen. Et donc, je voudrais que nous la recevions. Tu vas acclamer le Seigneur. J'invite Maman SP, on acclame le Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Voilà. Nous remercions les bons dieux de nous permettre de nous tenir ici au devant de vous. Que Dieu bénisse aussi Papa, Pasteur, Fils et toute l'équipe. Je suis Madame Espérance Bonanen Simire, épouse de Papa Pita et maman de 2 enfants. Nous allons ouvrir nos Bibles. Lisons le psaume 105. Psaume 105. La parole de l'Éternel est en train de nous dire, psaume 105, 4. Ayez recours à l'Éternel et à sa force, recherchez constamment sa présence. Psaume 105, 4 dit, ayez recours à l'Éternel et à sa force, recherchez constamment sa présence. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur.
La parole de Dieu est en train de nous dire dans le psaume 105, le 4e verset, « Ayez recours à l'Éternel et à sa force, recherchez constamment sa présence. » Dis à ton voisin et à ta voisine que nous allons parler de la présence des dieux. La présence des dieux. Je ne vous ai même pas entendu. La présence des dieux. Nous sommes ici et Dieu a voulu que nous partagions cette parole et nous allons parler de la présence des dieux. Nous allons encore ouvrir nos Bibles. Nous allons lire dans Josué, le chapitre 5, versets 13 et 14. La parole de Dieu nous dit: « Il voit un homme avec une épée nue. Il demande: est-il pour nous ou pour nos adversaires? Il lui répond, il dit: je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Amen. » Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons partager autour de cette parole que Dieu a voulu que nous partageons. Nous sommes en train de parler de la présence des dieux. La présence des dieux nous permet d'être en contact avec Dieu et de savoir ce que Dieu veut qu'on fasse et de savoir ce que Dieu veut qu'on l'on fasse. Nous sommes en train de parler dans le livre de Josué 5, 13, 14. Chez Josué qui était devant un fait accompli, il était en train de combattre contre ses adversaires et il était en train de se demander: mon Dieu, comment est-ce que je veux faire? La parole de Dieu, si vous lisez l'historique là-bas, est en train de dire que Josué était en train de voir l'armée d'Israël était en train d'être dispersée. L'armée de l'Éternel était en train d'être éparpillée partout par là. Mais lui, dans son cœur, il était en train de dire à Dieu: moi, je veux seulement être dans ta présence et c'est dans ta présence que je vais entendre ce que je dois faire ici sur les lieux. Mais lui, il était en train de se dire dans son cœur que ici, dans la présence de l'Éternel, c'est là où je vais entendre ce que Dieu veut que je fasse. La parole de Dieu nous dit: il était en train de combattre là-bas, mais en même temps, il était dans la présence de Dieu. C'est ce que nous allons échanger aujourd'hui. Nous allons parler d'abord par rapport aux chrétiens, parce que dans la plupart des cas où nous nous retrouvons il y a des gens qui viennent ici à l'église, ils entrent. Quand ils entrent dans les temples, directement, ils changent de comportement. Quand il est à l'église, vous allez voir, c'est une maman qui parle doucement, c'est une dame qui parle avec une voix basse. Mais juste quand elle va sortir de l'église, ça sera une autre personne. Mais moi, je suis en train de dire à une personne aujourd'hui: sois dans la présence de Dieu partout où tu seras. Ne sois pas seulement dans la présence de Dieu parce que tu es ici dans le temple. Et ça, c'est le temple. Parce que le vrai église, c'est toi et c'est ton cœur. Des fois, nous pensons que venir ici, cela suffit, mais cela ne suffit pas. Quand tu seras à la maison, regarde comment est-ce que tu dois te comporter. Ne dis pas que tu dois seulement plaire à Dieu quand tu es ici. Et personnellement, à nous les mamans, en tout cas, que Dieu nous aide. Je peux me tenir ici devant l'autel, je veux prêcher, je veux dire, mais moi je sais que la première église commence d'abord dans mon foyer. La première église commence d'abord avec ma famille. Je ne peux pas être dans une mauvaise relation, soit avec mon mari. Parlant d'une mauvaise relation, je ne peux pas avoir de mauvais caractères qui ne me permettent pas de vivre du jour au lendemain avec mon mari, avec mes enfants, avec ceux qui m'entourent, et puis dire que là, je suis en train de pleurer à Dieu. On peut servir ici à l'église, mais le plus important, c'est pas seulement nous tenir ici. La présence de Dieu, nous sommes en train de parler par rapport à ces sujets que Dieu a voulu que nous puissions parler aujourd'hui. Tu es chrétien, tu viens à l'église, on a des programmes au courant de la semaine, tu es présent, c'est bon et c'est bien. Mais au-delà de ça, travaille d'abord ta relation avec Dieu. Parce que la présence de Dieu, c'est une relation d'intimité avec ton Dieu. Parce que quand Josué était ici devant les adversaires ne savaient pas que Josué était en train de prier dans son cœur. Et voyez seulement Josué est là. Et la bonne nouvelle est que quand il s'est mis devant son Dieu, il était en train de combattre, mais là, c'est que moi-même, je ne peux pas. Moi-même, je ne peux pas vaincre mes adversaires. Mais c'est par la puissance du Dieu puissant que Dieu a envoyé un ange. C'est ce que la parole de Dieu est en train de nous dire, que Dieu a envoyé un ange. Et quand l'ange est apparu là-bas, lui, il a vu seulement, il y a quelqu'un là-bas. Et c'est encore la présence de Dieu qui lui a révélé que celui qui est là-bas, c'est un ange de Dieu. Il est parti, il lui a demandé: mais qui es-tu?
est-ce que tu es pour nous ou tu es pour nos adversaires? Et l'ange de l'Éternel lui a dit, ne t'en fais pas. Moi, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. S'il n'était pas dans la présence de Dieu, l'ange pourrait arriver là-bas et il n'allait même pas se rendre compte. Peut-être que s'il n'était pas dans la présence de Dieu, l'ange allait arriver là-bas et il ne saura pas que c'est un ange. Il ne saura pas que c'est un envoyé que Dieu lui a mis là-bas pour être là, pour leur aider pendant le combat qu'ils étaient en train de combattre là-bas. Vous savez, la vie chrétienne, ça dépend de la manière dont on nous a appris et par les enseignements. Parlant de la présence de Dieu, nous allons beaucoup plus insister aujourd'hui sur la prière. Nous allons insister sur la prière. Et nous allons lire dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, 1 Thessaloniciens 17, 5. La parole de l'Éternel est en train de nous dire « Priez sans cesse ». Priez sans cesse. Bien-aimés dans le Seigneur, la prière, on nous a déjà donné beaucoup de définitions. C'est être en contact avec Dieu, c'est parler avec son Dieu. Il y a beaucoup de définitions qu'on nous a données par rapport à la prière. Mais j'aimerais qu'on ajoute encore une autre dimension de prière par rapport à ce que l'on nous avait enseigné. Vous savez, il y a d'autres églises où nous savons qu'il y a des gens qui doivent prier et il y a des gens qui doivent venir à l'église pour être priés. En tout cas, moi, j'ai déjà expérimenté cela parce que je l'ai vécu. Il y a des églises où nous savons que je vais dans la prière, ça signifie qu'il y a certainement chaque jour, quelqu'un qui sera en train de prier pour toi. La présence de Dieu nécessite que tu sois en prière. Et parlant de la prière, ce n'est pas seulement fermer les yeux, que tu sautes, que tu montes, non. Mais la prière, elle est là de temps en temps. Tu peux sortir de la maison, mais tu dis seulement dans ton cœur, Éternel et Dieu, accompagne-moi. Et ça, c'est la prière que tu auras faite. Tu peux seulement être dans tes activités et tu dis, Éternel et Dieu, accompagne-moi. Et quand on est dans la présence de Dieu, je vous assure, on se concentre dans la prière et là, on connaît que, ici, je fais ce qui n'est pas bon. Quand on est dans la présence de Dieu, on est concentré dans la prière. Et quand on est en train de prier, on saura les mauvaises voies qu'on a faites et on saura quoi prendre et quoi ne pas prendre. Vous savez, la prière, elle est plus forte que ce que nous voyons. La prière, elle arrive là où nous n'arrivons pas. Et ce que nous voyons, on croit que ça suffit seulement. On peut être ici, on fait une prière de quelques minutes, mais ce que la prière que tu as fait dans le peu de minutes là-bas va déclencher, toi tu ne peux pas connaître. Tu peux faire 2 minutes ici, tu pries seulement pour la famille. Dieu a inspiré son serviteur disant que priez pour nos familles. Moi, il y a un jour que papa avait dit, priez pour vos familles. J'étais là, c'est moi qui allais modérer. J'ai commencé à prier pour ma famille, j'ai prié pour ma belle famille. En quittant d'ici, j'ai entendu que mon beau-frère, celui qui vient juste après mon mari, il était empoisonné avec un poison direct. Donc il a pris quelque chose qu'il a mangé, c'était la journée, mais c'est arrivé la nuit. Il ne savait pas où il était, il ne savait pas comment est-ce qu'il était. Alors peut-être que la prière que j'avais faite ces jours-là lui a même trouvé partout où il était et ça a contribué pour qu'il soit en bonne santé. Gloire au Seigneur. La présence de l'Éternel, la présence de Dieu. Nous sommes en train de dire par rapport à la prière. 1 Thessaloniciens 5, 17 est en train de nous dire priez sans cesse. Je vais recommander quelqu'un aujourd'hui. Si tu as prié demain, si tu as prié hier, ne te fatigue pas. Tu peux commencer la prière, on a déjà fait Alpha 12, on a déjà fait avant Alpha 12, on avait déjà fait de prière. Ne te fatigue pas. C'est pas parce que tu as prié avant-hier que tu vas dire non, moi j'ai déjà prié. Tu peux faire la prière aujourd'hui, mais ça ne va pas suffire pour toute une vie. Nous devons prier chaque jour, chaque jour. Gloire au Seigneur. La prière ne fait pas beaucoup de bruit de foi, mais la prière, elle agit. Des fois, tu peux être ici en train de prier et des fois, tes yeux ne peuvent pas voir ce que la prière a fait, mais dans l'invisible, la prière a déclenché de grandes choses. J'ai une référence ici que nous allons lire dans la Bible. Nous sommes dans 2 Rois, le chapitre 6, verset 16. Nous avons ici les serviteurs de Dieu, le prophète Élisée. Le prophète Élisée, nous sommes dans 2 Rois 6, 16. Le prophète Élisée était là avec son serviteur et il y a une armée syrienne qui est venue, c'était leur adversaire. Et pendant que cette armée est venue, l'armée a entouré toute la ville où vivait Élisée ainsi que son serviteur.
Et c'était un bon matin, le serviteur d'Élisée vient, il se tient à la montagne. Quand il a vu de chars, il a vu de soldats, il a vu de cohortes et de soldats. Il a eu peur, il s'est demandé, mon Dieu, qu'est-ce que nous allons faire ici et maintenant? Quand il est rentré, il a demandé à son maître, maître, nous sommes dans un danger. Et c'est ce que je suis en train de dire à une personne. Tu peux te retourner, tu regardes ta vie, tu te dis que là je suis fini. Tu peux regarder les circonstances dans lesquelles tu es en train de traverser dans cette ville ici, tu te dis non, c'est la fin. Mais là où tu es en train de voir la fin, Dieu est en train de voir le début. Mais là où tu es en train de voir que c'est fini, Dieu est en train de voir le commencement. Là où tu es en train de voir qu'ici je ne peux rien faire, mais Dieu est en train de voir ce qu'il va commencer à réaliser avec toi. Tu peux être en train de voir la souffrance, mais Dieu est en train de voir la formation. Quand Élisée a regardé son serviteur, il lui a dit, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Tu sais, ceux qui nous entourent de la part de Dieu, ils sont plus nombreux que ceux que tu as vus là-bas. La parole de Dieu est en train de nous dire, vous allez lire, la parole de Dieu nous dit que le prophète Élisée a prié. Et qu'est-ce qu'il a prié? Il a prié pour que les yeux de son serviteur puissent s'ouvrir, qu'il puisse voir l'armée de l'Éternel qui était en train de les entourer là-bas. Et c'est ce que Dieu a fait. Dieu a fait selon ce que son serviteur lui a demandé. Bien-aimés dans le Seigneur, ne prenons pas la prière à la légère. Ne prenons pas la prière à la légère. Moi, j'ai été béni. Notre papa nous avait dit, vous pouvez être en train de faire la lessive et vous êtes dans la présence de Dieu. Tu peux être à la maison, tu n'as pas travaillé ces jours-là, mais tu seras dans la présence de Dieu. Chrétiens, arrêtons cette mentalité que nous avons. Nous savons que je dois être seulement saint à l'église. Je dois seulement prier quand on a demandé que je prie. Non. Et il y a même des gens qui croient qu'il y a ceux à qui Dieu les a recommandés qu'ils seront toujours là en train de prier pour les autres. Moi, j'apprécie ceci. Quand nous arrivons ici, il n'y a personne ici. Là, tu connais qu'il y a personne qui prie pour moi là-bas. Je dois prier pour moi-même. Sois la vraie intercesseur de ta vie. Sois le vrai intercesseur de ta vie. La prière nous fait arriver là où on ne peut pas arriver. Les yeux du serviteur du prophète Élisée étaient fermés. Mais quand Élisée avait prié, les yeux de son serviteur s'étaient ouverts. Et il a vu combien de fois Dieu nous garde. C'est ce que la parole de Dieu est en train de dire. Que 10 000 tombent à ma droite et 1000 à mes côtés, moi je ne serai pas atteint. Parce que quand tu es dans la prière, tu sauras que moi je suis là. Mais celui qui est en moi, il est plus fort que celui qui est dans ce monde. Quand tu es là, tu sauras que moi je suis en train de traverser ces problèmes et je l'ai déjà vaincu. Parce que les enfants de l'Éternel ne combattent pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Mais quand vous êtes dans la présence de Dieu, ça va te donner un modèle à marcher. En tout cas, moi j'ai toujours remercié le bon Dieu. Je peux me tenir ici devant, mais je sais que ma conscience ne me reproche rien. Donc ma conscience ne me... Et c'est ça le vrai chrétien. Quand tu te tiens devant les gens, ne veux pas seulement que les gens voient ce que tu es et ce que tu apparais, mais cherche d'abord à construire et à étudier et à beaucoup prier sur la personne intérieure de toi. Car la parole de Dieu est en train de nous dire que Dieu est le seul qui déclare sur ta vie, déclare sur ta santé, déclare sur tes enfants, déclare sur ton mari, déclare sur le membre de ta famille, déclare sur ta destinée, déclare sur ta destinée. Dis que tu seras vainqueur, dis que les membres de ta famille sont bénis, dis que ton mois soit béni. Si tu avais une lourdeur spirituelle, demande à Dieu que ça soit ressuscité. Tout ce qui était mort dans ta vie, que ça soit ressuscité dans le nom puissant de Jésus. Déclare de paroles sur ton moi, déclare de paroles sur ta vie. Moi je déclare que je suis plus que vainqueur. Moi je déclare que je suis béni. Je déclare que je suis la tête et non la queue. Je déclare que je serai toujours en avant et non en arrière. Je déclare que mes mains sont bénies. Tout ce dont mes mains touchera sera prospère. Tout ce dont mes mains touchera sera béni. Partout où je foulerai mes pieds, je serai béni et cette terre sera bénie. Partout où mes pieds fouleront, cette terre-là sera fertile dans le nom puissant de Jésus. Ma vie de prière, elle est ressuscitée encore dans le nom puissant de Jésus. Les lourdeurs spirituelles que tu avais, c'est nul le sont fait aujourd'hui. Que tout ce qui n'est pas de la volonté de Dieu ne t'arrive pas. Que tout ce que Dieu n'a pas prévu pour ta vie ne t'arrive pas. Mais que tout ce que Dieu a prévu pour toi, que ça soit oui dans ta vie. Déclare sur ton moi. Ce que tu vas déclarer, ce sera ça. Ce que tu vas dire ce soir, et ça sera ça. Déclare sur le membre de ta famille. Je déclare que je suis béni. Je déclare que
je suis en haut. Je déclare que je serai toujours là en la présence de l'Éternel. Je serai captive à entendre ta voix. Révèle encore la sensibilité, Seigneur, que j'entends de ta voix, que j'entends de ce que tu as à me dire. Que ma vie de prière monte de dimension. À chaque fois que je veux me réveiller la nuit, Seigneur, que je ne sois pas distraite, que je ne sois pas distraite, mais que je sois là en ta présence, que je cherche ta face, que je cherche ta face, éternel Dieu. Nos activités sont bénies, les œuvres de nos mains sont bénies. Tout ce dont nous allons toucher va prospérer, tout ce dont nous allons faire sera béni. Tout ce qui va être ici dans mes mains va être béni. Je bénis mon mari partout il est en ce moment. Je bénis mes enfants dans le nom puissant de Jésus. Je bénis les fruits de mes entrailles. Je bénis mon œuvre, Seigneur. Aide-moi à te servir correctement. Aide-moi à te servir comme tu le veux. Aide-moi à te servir comme il le faut. Car moi je ne suis qu'un instrument. Je suis qu'un instrument. Je ne suis qu'un instrument. Que je ne suis qu'un instrument. Aide-moi, éternel Dieu. C'est toi le potier. Donne-moi la forme que tu veux. C'est toi le portier. Donne-moi la forme que tu veux, éternel Dieu. Afin que ça serve à l'honneur de ton nom. Afin que ça serve à l'honneur de ton nom. Déclare de parole. Déclare sur l'œuvre de Dieu. Nous déclarons que la compassion, extension Kabbalah, nous sommes là dans la présence de Dieu. Nous allons vivre au-dessus de l'imagination des hommes. Ta présence sera toujours ici, Seigneur. Que ton Saint-Esprit soit notre partage. Que nous soyons guidés par le Saint-Esprit. Que tout ce qui est de nous se taise. Mais que ce qui est l'Esprit de Dieu se relève en ces lieux. Bénis nos serviteurs, Seigneur. Ceux que tu as mis ici, afin qu'ils nous conduisent dans ta voie, dans l'heure de capacité, Seigneur. Dans l'heure de capacité, Seigneur. Dans l'heure de capacité physique, émotionnelle, spirituelle, financière. Afin que nous puissions servir à l'honneur de ton nom. Déclare des paroles pour l'œuvre de Dieu. Déclare des paroles pour l'œuvre de Dieu. Dis que la compassion extension Kabbalah est bénie. Dis que nous allons ramener des âmes. Car la parole de Dieu est en train de dire, il y a une grande fête quand une âme croit en Dieu. Il y a une grande fête au ciel quand une âme croit en Dieu. Puis pour les âmes, toi aussi, que la compassion extension Kabbalah, il y a des gens qui vont rencontrer Dieu. Une vraie rencontre avec Dieu. Une vraie rencontre avec Dieu. Déclare que les gens vont connaître Dieu au travers de toi. Les gens vont croire en Dieu au travers de toi. Les gens vont connaître Dieu au travers de toi, au travers de ton comportement, au travers des paroles de tes bouches, au travers des mots que tu sortes de la bouche. Il y a les gens qui vont croire en toi juste en te voyant. Il y a les gens qui vont croire en toi quand ils te verront de la manière dont tu te comportes. Déclare des paroles sur l'œuvre de Dieu. Éternel Dieu, aide-nous, Seigneur. Que les âmes qui sont perdues croient en toi, que nous soyons des instruments, que les gens croient en toi au travers de nous, Seigneur. Toute personne que nous allons rencontrer, toute personne que nous allons parler de toi, Seigneur, qu'il ne fasse pas le cœur dur, qu'il n'endurcit pas le cœur, Seigneur, mais que toi-même tu parles avec lui, mais que toi-même tu le rencontres, Seigneur. Oh éternel Dieu, oh éternel Dieu, que les gens croient en toi, que les gens te connaissent, Seigneur. Toute personne à qui nous allons parler de toi, Seigneur, qu'il n'endurcit pas son cœur, qu'il n'endurcit pas son cœur, mais qu'il croie en toi, mais qu'il croie en toi, mais qu'il croie en toi. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Éternel Dieu tout-puissant, éternel Dieu des armées, que toute personne qui va entendre parler de Dieu, qu'il n'endurcit pas son cœur, que toute personne qui va parler de Dieu, qu'il ne fasse pas son cœur dur. Et toi aussi tu es un instrument que Dieu va utiliser. Toi aussi tu es un instrument que Dieu va utiliser au travers de tes paroles, au travers de ton comportement. Il y a seulement qui verra cette fille, il va dire que je vais croire au Dieu que cette fille croit. Il y a seulement qui va voir, tu apparais là-bas et il va dire je vais croire au Dieu de cette personne-là. Ne sois pas un serviteur ordinaire, ne va pas seulement selon ce monde. Dis à Dieu que moi je suis ton serviteur et tu es en train de représenter Dieu partout où tu es en train de passer. Demande à Dieu que les âmes croient en lui au travers de toi. Demande à Dieu que les âmes croient en lui au travers de toi, au travers de ton comportement, au travers des paroles qui sortent de ta bouche, au travers des endroits où tu fréquentes, au travers des endroits où tu fréquentes. Demande à Dieu de t'aider. Éternel Dieu, aide-moi, que je sois un instrument, éternel Dieu, que je sois un instrument, Seigneur, que les gens
gens croient en toi au travers de moi. Que les gens croient en toi au travers de moi, Seigneur. Tout ce dont tu m'as donné, Seigneur, que ça serve à l'honneur de ton nom. Les Français que tu as permis que je connaisse, Seigneur, que ça ramène les gens à toi, que ça ramène les âmes à toi, que ça ramène les âmes à toi, que ça ramène les gens à toi. Éternel Dieu, aide mon frère, aide ma soeur, aide les paroles qui sortent de sa bouche, Seigneur. Nous voulons être des gens qui te plaisent. Nous voulons être des gens qui te plaisent. Que nous ne servons pas seulement ici à la compassion, mais que nous servons aussi dans nos maisons. Que nous ne servons pas seulement ici, Seigneur, mais que nous servons aussi dans le milieu de notre travail. Que nous ne soyons pas seulement chrétiens ici, Seigneur, mais que nous soyons aussi chrétiens par-ci, par là où on ne nous connaît pas. Même à l'étranger, Seigneur, que je reste fidèle à toi, que je reste fidèle à ta parole, que je reste fidèle à toi, éternel Dieu, que je demeure dans ta présence, que je demeure dans ta présence. Dans ta présence, tu me montreras le chemin. Dans ta présence, tu me fortifieras. Dans ta présence, Seigneur, tu me feras plus que vainqueur. Dans ta présence, éternel Dieu, je saurai que tu es avec moi et que tu ne peux jamais m'abandonner, que tu ne peux jamais m'abandonner. Dans ta présence, je saurai que tu es Ebenezer. Tu m'as connu dès le ventre de ma maman. Tu m'as conduit jusqu'ici, tu es avec moi et que tu ne m'as jamais abandonné. Même quand je suis passé par l'ombre de la mort, Seigneur, tu ne m'as pas abandonné. Tu ne m'as pas abandonné. Que ta présence, Seigneur, soit avec moi partout où que je serai. Que ta présence soit avec moi, éternel Dieu, dans mon foyer. Que mon intelligence ne suffise pas, Seigneur. Je sais que mon niveau intellectuel ne suffit pas, Seigneur, mais je vais être fortifié par toi. Je ne suis qu'un instrument, Seigneur, que tu m'utilises de la manière dont tu le veux. Je suis dans le main du potier, que tu me donnes la forme et que tu veux. Aide-moi, Seigneur, à te représenter partout où je serai. Aide-moi à te représenter partout où je serai, Seigneur. Que nous ne soyons pas seulement chrétiens à l'église. Que nous ne soyons pas seulement chrétiens là où on nous voit. Que nous ne soyons pas seulement chrétiens partout où on nous connaît. Même là où on ne me connaît pas, que je témoigne ta présence. Même là où on ne me connaît pas, que je témoigne ta présence, Seigneur. Aide-moi, ô Père, et tes enfants. Que nous ne puissions pas vivre dans l'hypocrisie, non, mais que nous puissions vivre selon ce que tu veux. Que nous puissions te témoigner partout où on passera. Que nous puissions te représenter partout où nous passerons, éternel Dieu. Aide tes enfants, éternel Dieu. Nous ne sommes que tes enfants, Seigneur, aide-nous. Donne-nous la forme que tu veux. Il y a ceux qui étaient orgueilleux, mais quand ils t'ont connu, Seigneur, le cœur a pris fin. Il y a ceux qui étaient colériques. Quand il était en train de se mettre en colère, ils ne pardonnaient pas. Mais quand tu les as rencontrés, éternel Dieu, quand tu les as trouvés, éternel Dieu, ils ont commencé à pardonner. Ils ont commencé à pardonner. Dans ta présence, on saura que, Seigneur, on ne peut seul. Mais je prie tout par celui qui me fortifie. Je prie tout par celui qui me fortifie. Dans ta présence, Seigneur, je saurai que moi-même je ne pourrai pas. Moi-même je ne pourrai pas. Moi-même je ne pourrai pas. Mais il me faut ta présence. Il me faut ta puissance. Il me faut le Saint-Esprit. Il me faut l'Esprit de Dieu. Merci, éternel Dieu. Merci, ô Dieu puissant. Merci, ô Dieu des armées. Prie pour ta vie chrétienne. Prie pour ta vie chrétienne. Prie pour le membre de tes familles. Prie pour le membre de ta famille. Demande à Dieu que tu ne sois pas seulement chrétien à l'église, non. Que tu ne sois pas en train de penser qu'il y a celui qui sera en train d'intercéder pour toi. Commence d'abord toi et puis les autres viendront après toi. Commence d'abord toi et puis les autres viendront après toi. Éternel Dieu, aide-moi. La lourdeur spirituelle loin de moi dans le nom puissant de Jésus. Que je ne commence pas une journée et la finir sans pour autant entrer dans ta présence. Aide-moi, éternel Dieu, aide-moi, Dieu des armées, aide-moi, Dieu puissant, à demeurer dans ta présence, à demeurer dans ta présence, à demeurer dans ta présence, à demeurer dans la présence du roi des rois, à demeurer dans la présence de Dieu. Même dans la présence de Dieu, quand on passe par les épreuves, c'est après qu'on se rend compte qu'on a été formé. Même quand on a les choses qui sont difficiles, dans la présence de Dieu, on sent qu'on a la joie. Même quand je suis en train de penser maintenant que le locataire est en train de me dire qu'il va mettre les affaires à la porte, mais je sais que j'ai un Dieu vivant, je sais que j'ai un Dieu puissant, je sais que j'ai un Dieu puissant, je sais que Dieu est un Dieu vivant. Toi demeure seulement dans sa présence, demeure seulement dans sa présence. C'est dans sa présence que Agar a vu le puits d'eau quand il était en train de penser que son enfant va mourir. Elle était en train de penser que c'est la fin, elle était en train de penser que c'est fini.
qui croient que ceux qui prient n'ont rien à faire. Il y a ceux qui croient que ceux qui s'intéressent des affaires de Dieu, eux n'ont pas à faire. Il y a ceux qui croient que ceux qui prient, eux n'ont rien à faire. Daniel, la Bible nous dit qu'il était au rang de gouverneur, mais il faisait tout pour prier 3 fois la journée. Il faisait tout pour prier 3 fois. Lui, il était gouverneur, il avait de grandes responsabilités, il avait de grandes charges, mais il prenait le temps de prier. Que toi aussi, ton travail ne t'éloigne pas de Dieu, que ton foyer ne t'éloigne pas de Dieu, que ta maison ne t'éloigne pas de Dieu, que tes projets ne t'éloignent pas de Dieu, que ton travail ne t'éloigne pas de Dieu. Ceux qui prient, ce n'est pas ceux qui n'ont rien à faire. Ceux qui prient, ils ne manquent pas à faire. Ceux qui se concentrent à la présence de Dieu, ils ne manquent pas à faire. Daniel, la Bible nous dit qu'il était au rang de gouverneur, mais il était en train de prier 3 fois. Et quand il priait correctement. Demande à Dieu cette grâce. Même si tu es gouverneur de ce pays, que tu ne t'éloignes pas de la présence de Dieu. Même si tu seras élevé au rang de ministre, que ton travail ne t'éloigne pas de Dieu. Même si tu vas avoir un mari, que le mariage ne t'éloigne pas de Dieu. Même si tu vas avoir des enfants, que les enfants ne t'éloignent pas de Dieu. Même si tu es en train d'étudier à l'université, vous commencez de 8h à 17h, mais que les études ne t'éloignent pas de Dieu. Que les études ne t'éloignent pas de Dieu. Que ce que tu es en train de faire ne t'éloigne pas de Dieu. Que ça ne t'éloigne pas de Dieu. Que ça ne t'éloigne pas de sa présence. Que ça ne t'éloigne pas de la présence de ton Dieu. Demande à Dieu malgré tes charges. Demande à Dieu malgré tes responsabilités. Demande à Dieu malgré tes occupations. Que tu ne t'éloignes pas de lui. Qu'il te donne la force de demeurer dans sa présence. Qu'il te donne la force de demeurer dans sa présence. Malgré tes responsabilités. Malgré tes charges. Malgré ce que la vie demande ici en Kampala. Malgré ce que la vie demande à l'université. Malgré la jeunesse, tu es en train de partir par-ci par-là. Mais que ça ne t'éloigne pas de Dieu. Que ça ne t'éloigne pas de Dieu. Que ton travail ne t'éloigne pas de sa présence. Que ton travail ne t'éloigne pas de sa face. Mais que tu demeures toujours dans sa présence. Que tu demeures toujours dans sa présence. Que tu cherches toujours sa face. Que tu cherches toujours sa face. Que tu cherches toujours sa présence. Demeure dans la présence de Dieu, de moi éternel Dieu. Que mes occupations ne m'éloignent pas de toi. Que mes occupations ne m'éloignent pas de toi. Même quand tu vas m'élever, même quand tu vas me bénir, que ça ne soit pas un moyen de t'abandonner, mais que ça soit un témoignage pour que les autres croient en toi et qu'ils sachent qu'ils peuvent t'aimer et résister en toi malgré leurs occupations. Merci éternel Dieu. Merci Dieu puissant. Merci Dieu des armées. Que nos occupations ne nous éloignent pas de Dieu. Que nos responsabilités ne nous éloignent pas de Dieu. Que les rangs sociaux ne t'éloignent pas de Dieu. Que les bénédictions que Dieu va te donner ne t'éloignent pas de lui. Mais que ça te rapproche encore beaucoup plus. Que ça te rapproche encore beaucoup plus. Que ça te rapproche encore beaucoup plus de sa présence. Que ça te rapproche encore beaucoup plus de sa présence. Que ça te rapproche encore beaucoup plus de sa présence. Que ça te rapproche encore beaucoup plus de sa présence. Dans le nom puissant de Jésus. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Je veux rester là, devant ta face. Je veux rester là, plus près de toi. Je veux rester là, devant ta face. Je veux rester là, plus près de toi. Être là, être là, être là. Être là, plus près de toi. Être là, être
restez là, restez là, restez là, plus près de toi. Naumelae, 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 Beninayo, Beninayo, Natikalae, 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 Benina, Beninayo. Seigneur, c'est notre prière élevée de nos cœurs. Bénis ta servante qui a été une source de bénédiction pour nous. Je prie que tu l'arroses et je prie que tu ajoutes encore ta grâce et ta faveur ainsi que ton onction. Je prie pour nous qui avons reçu cette parole. Je prie qu'elle demeure et je prie pour ta présence reste. Et nous voulons aussi rester et demeurer longtemps dans ta présence, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, quel que soit où nous allons être. Nous voulons être de plus en plus conscients et être plus que conscients de ta présence que de la présence des hommes qui nous entourent. Seigneur, merci. Bénis, Seigneur, les offrandes que nous t'avions apportées. Laisse, Seigneur, au Dieu de gloire, que cela serve à l'avancement de ton œuvre. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. On acclame le Seigneur. On va approcher rapidement avec nos offrandes. Que Dieu bénisse Maman Espé. Quelqu'un a été béni ce soir. On acclame le Seigneur. Merci. C'était bien, mon ami, aujourd'hui. Amen. Alors, nous aurons culte le dimanche. Amen. On peut s'approcher avec nos offrandes pour ceux qui ont apporté rapidement.